Je suis né en 1926. Donc, incorporé dans l'armée française 1946. Rentrant dans l'armée, on m'a pris par force. Et puis, on m'a fait partir à Cotonou. Nous, les Africains, on nous a pris d'aller en France. Mais c'est les Français qui nous amènent. Bien sûr. À ce moment-là, on ne nous appelle pas soldats, on dit tirailleurs. Anciens combattants! On m'a incorporé, bien que je n'avais pas l'âge, j'avais 19 ans. Au mois de novembre 1942, lors des grandes manœuvres, alors j'ai été blessé en service commandé, j'ai été amputé à la jambe droite, un tiers inférieur. Les anciens combattants en Afrique noire et à Madagascar. Jean Santini, c'était le ministre des anciens combattants à l'époque, en 1959. Et voilà ce qu'ils ont dit dans des belles phrases. Les anciens combattants des États d'expression française en Afrique noire et à Madagascar ont apporté à plusieurs reprises leur concours et singulièrement pendant les 2 guerres mondiales aux côtés de la France à la défense des plus hautes valeurs civilisatrices. À l'égalité des services consentis par les anciens combattants et victimes de guerre correspond un droit égal à réparation. C'est des belles phrases, mais qui n'ont jamais été respectées. On paie 1000 francs par trimestre de la cotisation de l'association des anciens combattants. Si le type veut, celui qui a des moyens, c'est 4000 francs dans l'année. En payant 4 trimestres, 1000 francs, 1000 francs. Et toute l'année, il ne paye plus rien jusqu'à l'année prochaine. Dans le temps gouvernement voltaïque, des fois, le gouvernement donne au moins quelque chose, on paie un geste, subvention. Le gouvernement français donne subvention pour aider la maison. Mais maintenant, tout est tombé, personne ne donne rien. La France veut réguler les droits des gens depuis très longtemps. On avait suspendu la pension de réversion. Et maintenant, ça reprend. Nos parents qui ont quitté l'armée française ont été lésés par rapport à leurs confrères avec lesquels ils ont eu à combattre en France pour défendre la France. C'était que pendant la Première Guerre mondiale, 14-18, la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, l'Indochine, l'Algérie. Mais on a constaté que les pensions qu'on leur donne ici ne valent pas du tout. Ça ne vaut rien, ça ne peut pas les permettre de vivre honorablement.
Bon, comme il fallait s'y attendre un jour, il y a eu une plainte déposée par un certain tirailleur sénégalais au nom de tous les anciens combattants de l'Afrique. Et les choses allant d'évolution en évolution, eh bien, la justice a tranché au niveau de la France. Et la France a bien voulu revenir en arrière pour essayer de réparer quand même ses erreurs. Au revoir. Ouais, au revoir. Allez, vieux. Comment on dit? Ah, qu'est-ce que c'est? Bien, allô. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un peu de Ah, on dit que depuis septembre. Depuis septembre? Ah. Et tu es né en septembre? Ouais, on est le 12 septembre. Donc, à papier, Lolo? N'est-ce pas? Et les yérés? Et les pensionnaires? On a demandé un papier d'obéir. Donc, papier d'obéir. Cas de combattant? Il a demandé. Il a demandé. Ah, Amana Volo. Et il y a des pensions d'agé? Ah, il y a des pensions. Et des pensions d'agé? Ah, donc il veut venir les coups de neuf. Cas de combattant. Voilà. Ah, ouais, Mana Volo quoi? Ah, ouais, Mana Volo. Ah, non, il veut venir. Abina. Demande de à Saïd Sabake, n'a de Satina. Mais Abinana, ne demande pas à la banque, on a problème à Abinana. Non, 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 on a convoqué. Jusqu'à l'arrivée de François Mitterrand, ben, on percevait par an une augmentation de 1 ou 2, 3 ou 4%. Ça a augmenté un peu. Mais en 90, ça s'est resté, c'est bloqué. Non seulement ça a été bloqué, mais les pensions de réversion, c'est-à-dire nos veuves, n'avaient même pas droit à la pension de réversion. La veuve qui avait été, qui ne bénéficiait pas de la pension de réversion et qui est condamnée à vivre dans la misère, là c'est, moi, je suis ému, hein, moi-même. Je n'ose même pas les voir, je n'ose pas les saluer. Qu'est-ce que ça ne va pas? Dis mon pied et le genou. Dis, il faut couper. Quand ça ne va pas, il faut couper. Que nous, militaires, si le genou ne va pas, il faut couper. C'est pas le même. Sambla, Michel, il était à côté de moi. Si tu étais avocat, c'est bien. Voilà. Parce que moi, je parle franc. Voilà. Je m'appelle Traoré Brema. Je suis né le 13 août 28 à Bampora. Incorporé au service militaire le 26 août 1948 à Bobo Djilassé, ici au Diamadé. J'ai eu mon peloton 1 en 50, monté et arrivé en Indochine le 1er janvier 1951 à Hanoï. J'ai eu ma blessure du 6 au 7 décembre 1951 à Neuilly, là que j'ai eu ma blessure, amputation de la jambe droite et l'index de correction. On m'a évacué à Saigon. À Saigon, j'ai eu l'amélioration là-bas. On m'a affecté à Marseille, l'hôpital Michel Lévy. De l'hôpital Michel Lévy, j'étais transféré à l'hôpital Montolivet, à Marseille. C'est là-bas que j'ai eu l'appareillage de tout. Et puis, on m'a fait rentrer à Bobo ici. J'ai perdu aussi mon grand frère là-bas, Massa Traoré.
C'est lui-même qui m'a fait incorporer au service militaire le 26 août 1948. Et lui, il est mort à Haïfon. Il est mort à Haïfon. Il était au bataillon autonome à Haïfon. Il est mort là-bas.